À la une de l'actualité ce soir, 57 bougies pour les forces armées nationales au Burkina. Ce mercredi 1er novembre, les militaires n'ont pas dérogé à la règle. Défilés militaires, décorations et autres réjouissances, tout y était pour rendre la fête belle. Une célébration qui intervient cependant dans un contexte où l'armée est éprouvée par des attaques terroristes au nord du pays, mais reste toujours vaillante. Vous le verrez dans ce journal. Et dans ce journal, elles ont décidé d'exercer des métiers non traditionnels pour les femmes et les jeunes filles. Et l'association Tous pour Tous Niénéga s'est donc engagée à les accompagner. Comment cet accompagnement se fera? On en parle dans cette édition. Dans cette édition à l'étranger, les États-Unis ont accepté de mettre la main au dollar pour la force militaire conjointe du G5 Sahel qui peine à couvrir son budget. Washington a en effet annoncé une aide de 51 millions d'euros au pays de cette force africaine antiterroriste, mais s'oppose toujours à un soutien accru de l'ONU, comme le souhaitait Paris. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver. L'armée burkinabé souffle ce mercredi sur ses 57 bougies. Un anniversaire célébré le 1er novembre en rappel du transfert de commandement entre les autorités coloniales françaises et voltaïques en 1961. Ce mercredi 1er novembre donc, les forces armées n'ont pas dérogé à la tradition. Défilés militaires, décorations et autres réjouissances, tout y était pour rendre la fête belle. Une célébration qui intervient cependant dans un contexte où l'armée est éprouvée par des attaques terroristes au nord du pays. Oumar Zombré. C'est un 57e anniversaire qui se tient dans un contexte particulier marqué par la recrudescence des attaques terroristes dans le septentrion du Burkina Faso. Face à la menace de déstabilisation du pays, le chef suprême des armées appelle à une forte mobilisation des fils et filles du Burkina Faso autour des armées nationales. Un impératif car la bataille contre le terrorisme ne peut être vaincue uniquement par les armes. Il est impératif que nous comprenions que chacun de nous a un rôle à jouer dans la sécurisation de notre pays, de par les informations, de par la vigilance qu'il observe, et cela va nous permettre d'endiguer ce combat-là. Le terrorisme est un phénomène qui n'est pas un phénomène burkinabé, il est international. C'est pourquoi nous devons mutualiser nos moyens avec nos pays voisins, c'est-à-dire tous ceux qui sont du G5. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes en but à des difficultés qui sont des difficultés d'ordre du financement du programme de la mise en place de la force du G5. Mais nous avons bien espoir que au fur et à mesure, nous arriverons à endiguer ces questions-là. Mais il nous faut commencer déjà ensemble à faire en sorte que les fuseaux que nous avons définis, notamment pour la sécurisation déjà de nos frontières entre nous, le Mali et le Niger, nous puissions déjà le mettre en place. Pour lutter efficacement contre le terrorisme dans le Sahel, le ministre de la Défense annonce qu'un projet de loi déjà approuvé par le gouvernement sera bientôt adopté à l'Assemblée nationale. Il permettra de répondre aux besoins de l'armée en infrastructure, en matériel et équipement. Jean-Claude Bouda a aussi souligné le fait qu'il faut établir une franche collaboration entre populations et militaires. Le général de brigade, chef d'état-major général de l'armée, a eu une pensée pieuse pour tous ceux qui sont tombés sur le front. Je me plie aussi à tous ceux qui sont tombés les armes à la main pour défendre notre territoire. Je suis compatissant aux familles, je suis compatissant aux frères d'armes et je souhaite que notre thème, l'armée, la nation solidaire, puisse être concrétisé partout où nos unités seront. Cette célébration fut aussi une aubaine pour distinguer les militaires qui se sont illustrés dans leur travail. Au nombre de 72, ils ont reçu des médailles, dont les médailles d'honneur militaire et de sapeurs-pompiers. Une parade a mis fin aux festivités. Comme ailleurs sur le territoire burkinabé, les militaires de la 2e région militaire de Bobo-Dioulasso sont également dans la fête. Ce matin, ils se sont retrouvés au camp Ouezin Koulibaly de la ville. Rachid Sawadgo. Population civile et militaire, tous ensemble pour célébrer le 57e anniversaire de la création de l'armée nationale. Une fête de l'armée marquée par la recrudescence des attaques terroristes. Tous les thèmes, l'armée et la nation solidaires face aux défis sécuritaires du moment. Nous avons enregistré au cours de cette année sur notre territoire diverses manifestations des actions terroristes qui ont à certains moments créé la psychose au sein des populations. Ces actes terroristes qui visent en priorité
les infrastructures sociales, économiques et sécuritaires de notre pays ont dévoilé les intentions réelles de leurs auteurs. Et il n'est pas exagéré aujourd'hui d'affirmer que nous sommes face à une tentative de déstabilisation de notre pays contre laquelle toutes les forces vives de la nation doivent se mobiliser pour apporter la réponse appropriée. À cette célébration, plusieurs d'entre eux ont été décorés à la hauteur de leurs mérites pour services rendus à la nation. C'est un sentiment de joie et de reconnaissance à l'endroit de mes chefs. On reconnaît le travail que j'ai abattu. Un sentiment d'invitation aussi à mes jeunes frères et ceux qui n'ont pas eu l'honneur d'être décorés, de travailler davantage et d'avoir confiance au chef, et leur tour arriverait aussi. Merci à toute la nation qui nous soutient aujourd'hui dans cette célébration qui revêt un grand symbolisme pour nous. Le 1er novembre de chaque année est aussi un moment pour l'armée burkinabé de faire le bilan des opérations et de se pencher sur les voies et moyens pour mener à bien les missions. Et en ce jour anniversaire, l'armée burkinabé se veut aussi solidaire avec les populations. Elle vient de remettre au CEG de Tempasgo à Karpala, c'est un quartier de Ouagadougou, un fourrage qu'elle a réalisé à ses frais et pour le bonheur des élèves et de leurs professeurs. Ismaël Sirima. Un forage tout neuf pour le CEG de Tempasgo dans le quartier Karpala de Ouagadougou. Profond de 46 mètres, ce forage manuel a un débit de 2000 litres par heure. Sa construction a coûté près de 3 millions de francs CFA. Il est l'œuvre de l'armée nationale. C'est un don qui entre dans le cadre des activités de la célébration du 57e anniversaire de l'armée burkinabé. Traditionnellement, à l'occasion de ces célébrations, il y a des actions civilo-militaires qui visent à renforcer le lien entre la nation et son armée. Et cela s'est traduit ce matin par le don de ce forage au profit d'un CG et d'un lycée du quartier qui abrite notre base de la 3e région militaire qui est voisine à ce quartier-là. Les bénéficiaires remercient les donateurs pour leur acte, tout en leur promettant de bien en prendre soin. Chaque jour, c'est la croix et la bannière pour les élèves pour s'approvisionner en eau potable. Donc, lorsque les autorités militaires nous ont approchés pour le don de forage, nous avons aussitôt pensé à cet établissement pour donc résoudre ce problème d'approvisionnement en eau potable. Nous sommes très heureux. Vu cette pompe, nous prendrons soin de cette pompe. Donc, on vous remercie infiniment. On va chercher un représentant qui sera chargé de diriger cette pompe. Le CEG de Tempasgo dans le quartier Karpala a ouvert ses portes il y a 4 ans. À ce jour, ce collège compte 450 élèves. Dans l'actualité, ce soir, ce 1er novembre, est célébré également par les chrétiens. C'est la Toussaint, une fête au cours de laquelle l'Église catholique honore tous les saints. À Ouagadougou, comme ailleurs au Burkina Faso, les fidèles ont vécu cette date dans la prière, comme par exemple à la cathédrale Immaculée Conception. Paul David Bambara, Nathalie Sawadou. La Toussaint qui est célébrée aujourd'hui par les fidèles catholiques est, selon l'Église, une fête dédiée aux saints. Une commémoration à l'endroit de tous ceux qui ont vécu dans la charité et qui sont maintenant dans la félicité céleste. Alors, le saint, c'est celui qui a vécu sous le regard de Dieu et qui a vécu ce commandement de la charité, qui a aimé Dieu et qui a aimé ses frères et sœurs sur cette terre comme notre Seigneur Jésus nous l'a recommandé. C'est lui particulièrement le saint. Il y a ceux qui ont été baptisés, mais aujourd'hui, même des saints d'autres confessions religieuses qui ont vécu selon leur conscience, qui ont vécu la charité, qui n'ont pas voulu faire le mal, qui n'ont pas haï. Voilà, c'est tous ces gens-là que nous fêtons aujourd'hui. Voilà. Prières, chants et louanges ont ponctué la célébration. Des recommandations ont été faites aux fidèles. Ce que nous recommandons aux fidèles, c'est de prendre exemple sur ces saints qui ont été des hommes comme nous, qui ont vécu sur cette terre et qui ont vécu les commandements de notre Dieu. Voilà. Et notre destinée, notre vocation, c'est la sainteté. Et notre destinée, c'est le paradis, c'est la maison de notre Père. Demain, c'est la fête des morts.
Des célébrations de messe dans les cimetières vont marquer cette journée. Hier 31 octobre, le Burkina Faso a célébré le 3e anniversaire de l'insurrection populaire, une occasion de revisiter les événements qui ont permis aux Burkinabés de chasser Blaise Compaoré du pouvoir qu'il occupait depuis 1987. À Bobo-Dioulasso, la société civile a voulu marquer l'événement par une cérémonie à la place Tiefo Amoro au centre-ville. Moumouni Baro. Commémoration de l'an-3 de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Dans la ville de Sia, les organisations de la société civile se sont donné rendez-vous à la place Tiefo Amoro pour livrer des messages à l'endroit des autorités judiciaires. Il y a des blessés jusqu'à présent qui sont là, qui ne sont pas pris en compte. Ils sont là, certains ont des balles dans leur corps et ils se tournent avec. Et le gouvernement n'a rien fait à ce niveau. Donc on demande au gouvernement d'abord la justice parce que je pense que ceux qui ont commis ces actes-là, c'est des actes très odieux et que le gouvernement vraiment doit punir ces gens-là. Et jusque-là, on voit même peut-être même qu'il y a des libérations. Donc on est sceptique là-dessus. Les femmes fortement représentées n'ont pas voulu être en marge de cet événement commémoratif. Vu ce qui s'est passé il y a 3 ans en arrière, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes qui ont perdu leurs enfants. Et nous, en tant que mères, nous sommes mobilisés pour rendre hommage d'abord aux victimes et que la justice soit un peu plus rapide. Et qu'au moment où nous allons commémorer la 4e anniversaire de ces victimes-là, que justice soit faite. Et que au moins les différentes familles qui ont perdu leurs enfants puissent avoir la paix du cœur. Avant le début de la célébration, une minute de silence est observée en mémoire des victimes tombées lors de la lutte historique qui a permis aux Burkinabés de souffler une nouvelle ère de démocratie. De son côté, l'Alliance des partis de la majorité présidentielle dresse un bilan de l'insurrection populaire. Au cours d'un panel ce mardi à Ouagadougou, l'Alliance est revenue sur ce qu'elle appelle acquis dans l'enracinement de l'état de droit au Burkina. Et des points noirs également, il en existe selon l'Alliance avec le chômage des jeunes et qui peinent à trouver solution et l'impunité et la corruption toujours sévissant. Césaire Carfo, Aruna Mari. C'est par une minute de silence à la mémoire des martyrs que les partis de l'Alliance de la majorité présidentielle APMP ont entamé la conférence publique de ce 31 octobre, jour de la commémoration des 3 ans de l'insurrection populaire. Une commémoration qui sert de tribune à l'APMP pour dresser un bilan des événements de fin octobre et d'envisager des perspectives. 3 panélistes ont été sollicités pour mettre Benobende Sankara. Cette révolte d'octobre 2014 est l'expression d'un ras-le-bol des populations en quête de changement. Dr Aboul Karim Sango, lui, va plus loin. Les mêmes causes peuvent encore produire les mêmes effets. Pour éviter le retour de l'ordre ancien, il est impératif selon lui d'opérer de véritables réformes. Dans la même dynamique, Émile Paré s'est appesanti sur les acquis de l'insurrection populaire. Même si les choses ont évolué, dira-t-il, reste à trouver de l'emploi pour les jeunes et les femmes. Les débats ont été modérés par Aruna Kaboré de Think Tank International. L'exercice a rencontré l'assentiment des partis de la majorité. La goutte d'eau qui a débordé le vase, c'était quand même des questions politiques. C'était sur l'article 37, c'était sur le respect de la Constitution, de la parole donnée, etc. Maintenant, sur des questions comme celle ayant trait à l'économie, à la relance de l'économie, à la résolution des questions sociales des populations, évidemment, c'est des questions qui nécessitent beaucoup plus de temps pour leur résolution. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, le train soit en marche et sur la bonne voie. C'est ça qui est important. Le coordinateur de la PMP a aussi invité chaque Burkinabé à tirer les enseignements de l'insurrection et à jouer pleinement sa partition pour la construction de l'édifice national. Je vous l'annonçais en titre, elles ont décidé d'exercer des métiers non traditionnels pour les femmes et les jeunes filles. L'association Tous pour Tous Nyenega s'est engagée à les accompagner. Ce 28 octobre, l'association a organisé une rencontre de sensibilisation, rencontre compte rendu ici avec Ismaël Sirima. Ces dames sont douées pour des métiers autrefois destinés aux hommes. La mécanique, l'électricité automobile et l'électronique n'ont plus de secret pour elles. Grâce à l'association Tous pour Tous Yenega, elles ont suivi des formations et elles ont appris à faire confiance en leur potentiel.
À présent, ces dames reçoivent des financements et des certificats d'aptitude au cours de ce colloque. Je suis très contente ce matin parce que j'ai eu ces financements. Et avec ce financement, je vais renforcer mon garage parce que déjà j'ai ouvert mon garage, mais les moyens me manquaient. On pense que les femmes peuvent mieux réussir que les hommes, surtout ce que les hommes font. Je pense que c'est eux seuls qui peuvent le faire. Les femmes aussi peuvent aussi bien le faire. Cette cérémonie de remise des chèques s'inscrit dans les activités d'un colloque qui réunit des acteurs de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Burkina. Ensemble, ils ont réfléchi à d'éventuelles stratégies afin de réduire le chômage des femmes et des jeunes filles dans l'espace UEMOA. Nous avons un taux d'insertion d'environ 78%. Et mais par rapport aux 78%, on a remarqué que pratiquement toutes les filles cherchent à se faire embaucher. Oui, les objectifs sont largement atteints. Parce qu'on a vu que tous les pays que nous avons invités ont été représentés et on a senti une grande motivation de ces éléments qui sont venus des pays amis. L'association Atous Yenega, initiatrice de l'événement, intervient également dans la promotion des activités de production agricole. En santé, allons à la découverte d'un tradithérapeute spécialisé dans le reboutage. Il s'appelle Boukari Komi et est installé dans le Loroum. Moussaki. Bouna, village situé à 12 km de Titao, la cité du Fakochière. C'est dans cet habitat traditionnel que le rebouteur Boukari Komi, âgé de 39 ans, examine et soigne ses patients. Le tradit praticien s'occupe surtout des cas de fracture et de luxation, un don dont il a hérité de ses grands-parents. Après travail là, au faveur des vieux pères, les arrière-grands-pères, le travail aussi a débuté ailleurs avant de nous arriver, dans un autre village, dont les oncles des grands-pères. Bon, il m'a montré comment on fait. Après maintenant, j'ai fait une formule avec les vieux aussi. On travaille ensemble. Ce n'est pas tout le monde qui connaît là où on doit enlever les médicaments. Aujourd'hui, ils sont nombreux ces blessés qui font recours aux soins de Boukari Komi. Une fois sur place, ils sont logés dans ces maisons de fortune pour un bon suivi. Parce que j'étais tombé comme ça, mon mail a été cassé avec un blessure. Tous les os là sont sortis. J'ai attendu nom de Bouna ici. Le docteur Boukari, il a choyé mon mail là très bien maintenant même. Voilà, maintenant là, ça y est du mieux même. Voilà, c'est très bien même. C'est un accident, tu me connais avec moto, puis là c'est caché. Il dit bon, je vais te envoyer quelque part. À Burkina, c'est ça, on a continué pour venir ici. Pour moi, depuis la même je n'ai pas entré de Burkina une fois, si c'est pas cette année-là. Vrai, aujourd'hui, ça va. Le succès de ce tradithérapeute, il le doit à cette décoction de feuilles bouillies et à ce beurre de karité qu'il applique sur les parties qui font mal. Mais Boukari Komi diffère souvent et recours à la médecine moderne. En faveur des choses aussi, des agents de santé, si on n'arrive pas à faire quelque chose, on les explique. Là où ça ne va pas, on réfère au dispensaire. Généralement, c'est les gens de diverses horizons qui viennent et voilà, il les prend en charge en fait. Et s'il y a des complications, il l'amène. Mais maintenant, quand il regarde dans la communauté et dans les autres villages là, en tout cas, il y a son écho qui sort. Dire qu'il soulage, sincèrement, il soulage. Dans l'exercice de son métier, le rebouteur Boukari Komi dit aussi faire face à certaines difficultés. Souvent, quelqu'un d'autre aussi peut arriver, il n'a pas de moyens. Tu vas les soigner, tu vas les nourrir. Donc, c'est ça aussi qui nous fait... Bon, souvent, nous aussi, on dit quelque chose comme contribution des poulets et des bandes pour aider notre travail aussi. À cela s'ajoute le manque de toilettes pour les patients. L'électrification pourrait aussi permettre au guérisseur de mener à bien son travail pendant la nuit. L'anacard est le troisième produit d'exportation du Burkina Faso et dans le sud-ouest, les cascades et les hauts bassins. Le gouvernement burkinabé vient de lancer un projet pour ces trois régions, un projet pour aider les acteurs à mieux se structurer et augmenter les rendements. Il est financé par la BOAD, Kadouro Menki. Avec une contribution de 40% au produit intérieur brut,
L'anacarde est le troisième produit agricole d'exportation au Burkina Faso après le sésame et le coton. Pour booster davantage le secteur de l'anacarde, les acteurs de la filière, leurs partenaires et les autorités en charge du commerce, de l'agriculture et de l'environnement lancent ici à Bérégadougou un projet d'appui au développement de l'anacarde dans le bassin de la Komoué. Pour nous, c'est un projet structurant qui intègre les 3 départements ministériels, à savoir l'agriculture, dans le cadre de la productivité, le commerce, dans le cadre de la transformation et de la commercialisation et de l'environnement, bien sûr, et dans le cadre de la réduction et de la mise en œuvre de nos programmes changement climatique. À terme, ce projet va permettre d'améliorer les rendements et la productivité de l'anacarde, de créer des emplois verts, mais également de contribuer également à lutter contre la pauvreté, de moderniser les unités de transformation d'anacarde au niveau des zones d'intervention. D'un coût de 6 milliards de francs CFA, le projet d'appui au développement de l'anacarde dans le bassin de la Komoué vise la réduction des émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et à la dégradation forestière. Le sud-ouest, les cascades et les hauts bassins sont les régions bénéficiaires de ce projet, financé par la Banque africaine de développement. La nouvelle stratégie de la banque, avec l'arrivée du nouveau président, a 5 priorités. Et l'agriculture fait partie de ces 5 priorités. Et la transformation de l'agriculture est au centre de nos préoccupations. Nous continuerons d'assister le Burkina Faso dans cette voie pour qu'il décolle et que permette à nos populations de jouir de leur labeur. Le projet s'inscrit dans la politique nationale de développement des filières anacarde au Burkina Faso. Il a été soumis au programme d'investissement forestier par l'ONG WALL. Les Koudous du Faso pour promouvoir le consommant burkinabé. L'ONG Oxfam, qui est à l'origine de l'initiative, veut inciter les Burkinabés à découvrir les spécialités culinaires du pays. Zalissa Sanfo. Blandine Bouddha remporte le Koudou d'or 2017. Elle aura séduit le jury avec un poulet aux céréales au goût exceptionnel. Et c'est tout en récompense que s'achève cette 4e édition des Koudous du Faso. Inviter les Burkinabés à découvrir les saveurs de leur pays et les inciter à privilégier les mets locaux. Après 3 jours de dégustation, pour les organisateurs, c'est pari tenu. Au-delà de la consommation, de la dimension populaire, l'adhésion populaire à ces Koudous du Faso, qui a vu vraiment un grand engouement des consommateurs quant aux produits locaux qui ont été présentés. Les ventes que nos producteurs ont pu faire, ainsi que les restauratrices, les restaurateurs ont pu faire, je crois qu'on peut tirer là une grande satisfaction. Satisfait aussi du côté de ceux qui interviennent dans la chaîne de valeur de ces mets locaux. Les Koudous du Faso sont une initiative à encourager. Les Koudous sont beaucoup à encourager et on va demander surtout à notre gouvernement de faire passer les mets locaux parce que c'est très important pour nous. Tout est local. C'est bon pour la santé et c'est bon pour la consommation et c'est bon pour les transformateurs et les producteurs. Il y a un bénéfice gagnant-gagnant dans ça. Convaincu que c'est en goûtant un jour qu'on devient amateur d'un plat, Oxfam et ses partenaires donnent rendez-vous à tous les Burkinabés en octobre prochain pour plus de dégustation. Goûtez donc un jour et vous goûterez toujours. À l'étranger, les États-Unis ont accepté de mettre la main au dollar pour la force militaire conjointe du G5 Sahel qui peine à couvrir son budget. Washington a annoncé en effet une aide de 51 millions d'euros au pays de cette force africaine antiterroriste, mais s'oppose toujours à un soutien accru de l'ONU. Après plusieurs mois de tractations à l'ONU, les États-Unis ont accepté de mettre la main au dollar pour le G5 Sahel. Washington a annoncé le financement de la force militaire à hauteur de 51 millions d'euros, versés directement aux États du G5 et non par le biais de l'ONU, comme le demandait la France. La force militaire du G5 Sahel a été créée en juillet en réponse au terrorisme et au crime organisé qui gangrènent les États membres, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad. La force doit être composée de 5000 soldats des pays du G5. Ils opéreront en soutien aux contingents français et onusiens présents sur place, respectivement de 4000 et 12 000 hommes.
Le poste de commandement central a été inauguré au Mali, un autre au Niger est en cours d'équipement. Les premières opérations doivent commencer ce mois-ci. La première phase prévoit le déploiement de bataillons le long des frontières communes aux 5 États, puis dans les zones qui échappent au contrôle des autorités, comme le nord du Mali. La communauté internationale veut agir vite, redoutant notamment l'arrivée de nombreux djihadistes fuyant le Moyen-Orient, dans une région qui est devenue un foyer d'organisation extrémiste. Évalué à 450 millions d'euros, puis revu à 250 face aux difficultés de financement, le budget annuel n'est couvert qu'à hauteur de 108 millions, répartis entre l'Union européenne, les pays du G5 et la France. Un volet parallèle nommé Alliance pour le Sahel doit s'attaquer à la question du sous-développement dans cette région, considérée comme l'un des principaux terreaux des djihadistes. Toujours à l'étranger, une attaque longuement préparée à Manhattan, c'est ce que révèle la police américaine ce soir après l'attaque de New York hier après-midi. Le terroriste affirme avoir agi au nom de l'État islamique. L'attentat de New York, une attaque préparée pendant plusieurs semaines. Seyfullo Saipov, qui a fauché des cyclistes et des piétons mardi après-midi à Manhattan, a agi au nom de l'État islamique. Les enquêteurs ont pu l'interroger à l'hôpital où il est soigné après avoir été blessé par un policier. On a retrouvé plusieurs couteaux dans et autour de la voiture, 2 pistolets factices, un de paintball et un pistolet à plomb. Il a fait cela au nom de l'État islamique. Nous avons retrouvé au milieu d'autres objets, des notes indiquant cela. Il semble qu'il ait suivi à la lettre les instructions que l'État islamique a publiées sur ses comptes de réseaux sociaux. Seyfullo Saipov a semé la terreur et la mort. 8 personnes ont succombé dans l'attaque et 12 ont été blessées. Certaines ont dû être amputées. Arrivé en mars 2010 d'Ouzbékistan, l'homme de 29 ans résidait légalement aux États-Unis avec femme et enfants. Le président Trump a immédiatement réagi sur Twitter pour remettre en question la politique d'immigration. Les tweets du président n'aident en rien. Je ne pense pas qu'ils soient factuels. Je pense qu'ils montrent du doigt et politisent la situation. Les New-Yorkais tentent de ne pas céder à la peur. Le célèbre marathon de dimanche de New York, qui réunit chaque année plus de 50 000 coureurs, reste d'actualité avec des mesures de sécurité renforcées. Et puis du sport pour refermer cette édition. En cyclisme, la caravane du Tour du Faso 2017 passe la nuit à Bobo-Dioulasso. Et nous avons en ligne sur place à Bobo-Dioulasso Lassina Sawadgo, en direct de la place Tiefo Amoro, au centre-ville de Bobo-Dioulasso. Lassina, bonsoir. La caravane est en provenance de Gawa. Rappelez-nous les temps forts de cette course de ce jour. Fousseni Kino, bonsoir. Amis téléspectateurs, bonsoir. La caravane véritablement a démarré de Dano pour Gawa. 113 km au menu de cette 6e étape. Et cette étape était redoutée et redoutable. On verra les images. Redoutée et redoutable. Il y a eu des attaques, des contre-attaques. Et au final, Fousseni Kundo, il y a eu des attaques, des contre-attaques. On attendait le Burkinabé. On attendait des Burkinabés pour véritablement un sursaut d'orgueil après 5 étapes sans victoire des étalons du Burkina Faso. Ça ne sera pas encore du côté de Gawa. Des Burkinabés ont tenté d'attaquer, certains ont réagi, mais au final, on peut surtout signaler la bonne action de Karim Yamego sur les points chauds. Au final, Fousseni, c'est un Belge, Yari Vestrateci, franchit en premier en solitaire surtout la ligne de Gawa. Les maillots ont un peu changé. Le maillot jaune va rester donc sur les épaules de l'Allemand. Le maillot vert aussi sur les épaules de l'Allemand. Mais le maillot rose, c'est la grosse information désormais portée par le Burkina Faso, Karim Yamegoti, désormais le porteur du maillot rose des points chauds à l'issue de l'étape de Gawa. 13 ans Fousseni Kino que le tour n'était pas passé du côté de Gawa. On commence donc à espérer avec le Burkina Faso avec ce maillot rose, et demain Bobo Banfoura sera très attendu, où on pourrait certainement compter sur les Burkinabés.
Si on veut être positif, on dira que le fait que Karim obtienne aujourd'hui le maillot rose, c'est peut-être une lueur d'espoir pour les étalons du Burkina Faso. Mais écoutez, il ne faut pas tout de suite crier victoire. Le premier Burkinabé est à 27 secondes de l'Allemand Benjamin Stoder. Vous connaissez l'étape de Banfora à Bobo-Dioulasso. C'est une étape de 120 km avec un critérium dans la ville de Bobo-Dioulasso. L'information surtout majeure, c'est que demain, toute l'équipe de la radiodiffusion télévision du Burkina sera en direct pour vous faire vivre cette 7e étape ici du côté de Bobo-Dioulasso. Prenons donc rendez-vous sur le coup de 10h45 parce que le peloton va vite arriver du côté de Bobo-Dioulasso avec ce critérium qu'on va vous faire vivre avec toute l'équipe dirigée par Joseph Ouedraogo. L'espoir, vous savez, hein, en 2007, Bobo-Dioulasso avait souri au Burkina Faso. Généralement, l'étape de Bobo sourit aux étalons du Burkina Faso. Et ça sera encore le cas, c'est la grosse interrogation. Toujours est-il qu'il va falloir être fort pour arracher une étape parce que ça commence à faire trop. À quel temps il fait présentement Bobo-Dioulasso? Écoutez, le temps, il est bon. Il est bon pour ceux qui espéraient voir beaucoup de soleil au détriment des Européens peuvent déjà se détromper parce que le temps il n'est pas mal pour les Européens. D'ailleurs, qui sont adaptés à la chaleur du Burkina Faso, que ce soit la chaleur en termes de température, puis aussi la chaleur humaine, parce que c'est une autre vie qui se passe ici sur le Tour du Faso. Tout se passe bien, Fousseni. On peut dire que demain, du côté de Banfora jusqu'à Bobo-Dioulasso, on aura encore ce grand monde qui va sortir pour encourager les cyclistes. Et puis, bien sûr, pour les Burkinabés, on verra si un Burkinabé peut franchir en premier la ligne d'arrivée ici sur le boulevard de la Révolution demain sur le coup de 12h à coup sûr. Mais le rendez-vous, il faut le retenir, c'est sur le coup de 10h45, 10h50. Nous serons en direct pour vous faire vivre cette 7e étape longue de 120 km Banfora, Bobo-Dioulasso. Merci à vous, Lassina Sawadgo. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle de la RTB sur place à Bobo-Dioulasso et sur le Tour 2017 du Faso. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programme sur la RTB. Au revoir. Wassa, c'est l'innovation de la BCIC Burkina. Wassa est une carte bancaire